Bonjour, morning brief du 25 mars 2024. Alors, la bourse de Tunis termine la semaine sur une note positive avec un Tune Index qui a aligné une hausse hebdomadaire de 1,35% et gagne désormais depuis le début de l'année 0,83%. Pour ce qui est des principaux écarts de la semaine, un SPDIT qui monte de 11,9%, SMBT qui prend également 7,33%, 16% de hausse pour SMBT depuis le début de l'année, UUB qui monte de 5,65%, 3,49% de progression pour Artes, Daily Holding avance de 2,69%, 2,63% de reprise pour Eurocycle, mais elle reste sur une perte de plus de 26% depuis le début de l'année. BH remonte de 2,49%, TGL Leasing prend 2,21%, 1,77% de hausse pour Best Lease Sotetel qui avance également de 1,71%, portant ses gains annuels à 15,8%. Pour ce qui est des principales baisses de la semaine, on a Simon de Bizerte qui recule de 3,08%, 2,16% de repli pour TLF Sotrapil et de 1,96%, 1,89% de repli pour Telnet. Siam abandonne 1,69%, Cartas Cement qui lâche 1,55%, 1,38% de repli pour Monoprix, Tunis cède 1,21%, 1,17% de baisse pour STB et SAH qui abandonne 1,09%. Alors on a BCT en ligne avec les attentes, maintient son taux directeur inchangé à 8% pour sa prochaine réunion. Nous n'avons pas de date précise. Nous attendons une baisse du taux du directeur sous condition de la stabilité des prix internationaux de l'énergie, c'est-à-dire le maintien d'une inflation à ces niveaux. Alors la Banque centrale d'ailleurs s'attend à une inflation moyenne autour de 7% en 2024 contre 9,3% en 2023. Alors on a également pour ce qui est de la sphère macroéconomique, Moody's qui maintient inchangé la note souveraine de la Tunisie à sous CAA2, mais elle a modifié sa perspective de négative à stable. Alors on a Bestlease qui annonce des résultats 2023 supérieurs à nos attentes avec un résultat net qui a légèrement progressé de 2,2% à 12 437 000 dinars contre 9 370 000 dinars attendus par Alphamena. Pour rappel, Bestlease avait annoncé des PNL en repli de 4,2% à 28 951 000 dinars. L'écart par rapport à nos prévisions s'explique par la comptabilisation d'un coût du risque de 5 483 000 dinars, 4 817 000 dinars une année auparavant, contre 6 850 000 dinars attendus par Alphamena. Le résultat net 2023 tient compte d'une reprise nette sur provision risque fiscal de 709 000 dinars. Notre modèle sera actualisé dans les prochains jours. C'est tout ce qu'on a pour ce matin. Nous vous remercions pour votre attention. On vous donne rendez-vous pour demain matin. Au revoir. Demain.